pouvoir. Vous n'avez pas assez d'énergie. Vous n'avez pas assez de force pour stopper ça. Contenez-le pendant 1 an si vous pouvez. 2 ans si vous pouvez. Vous finirez par craquer. La peine n'a pas assez d'énergie pour détruire l'amour. Laissez-moi vous dire un truc, les gars. Écoutez-moi très attentivement. Quelle est la première chose qu'ils vous apprennent? Répondez à ma question. Vous êtes dans la Navy, ok? Ils vous apprennent la guerre, n'est-ce pas? Quelle est la première chose qu'ils vous apprennent? Dans la formation Navy SEAL, la toute première chose, à vous de me répondre, dites-moi ce que c'est. Quelle est la première chose qu'ils apprennent à leurs soldats? Bien, le courage, ok. De ce côté maintenant. La discipline, ouais. Et donnez-moi quelque chose de pratique. Quelle est la première chose pratique qu'ils vous enseignent? Dis-le encore. Se défendre, ok. Maintenant par ici. Comment nager? Non, écoutez-moi bien. La première chose qu'ils vous apprennent, la toute première chose qu'ils vous apprennent, c'est comment réagir quand votre arme est enrayée. Et deuxièmement, comment transporter un cadavre. C'est la première chose qu'ils vous apprennent. Ils ne vous apprennent pas à vous défendre. Ils ne vous apprennent pas à nager. C'est comment réagir lorsque votre arme est enrayée. L'une des premières choses qu'ils vous apprennent, c'est comment transporter un cadavre. Et est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce qu'ils commenceraient par là? Parce que c'est le pire scénario. C'est ce à quoi vous n'êtes pas préparé. C'est ce à quoi vous ne pensez pas. Vous ne pensez pas lorsque vous sortez pour vous défendre que votre arme va s'enrayer. Vous ne pensez pas lorsque vous partez en mission que votre gars va se faire tuer et que vous allez devoir le traîner. Vous ne pensez pas à ça. Alors écoutez-moi, ce ne sont pas les difficultés qui nous blessent. Ce n'est pas mon frère qui s'est fait tirer dessus 2 fois. Ce n'est pas mon cousin qui a passé 50 ans en prison. Ce n'est pas ma mère qui meurt d'un cancer. Ce n'est pas votre femme à qui l'on diagnostique une maladie au cerveau qui vous brisera. Ce qui brise la plupart des gens, c'est qu'ils ne s'y sont pas préparés. Donc lorsque vous réunissez tous vos petits objectifs et tous vos petits rêves, ce n'est pas la chose qui vous a brisé qui vous a brisé. Ce qui vous a brisé, c'est que vous n'avez jamais pensé au fait que vous pourriez être brisé. Vous ne vous êtes jamais préparé. Vous ne vous êtes jamais préparé au pire des scénarios. Donc maintenant, je vous présente un diamant. La plupart des femmes les adorent. Et la plupart des hommes dépensent beaucoup d'argent pour eux. Je vais le dire encore une fois. La plupart des femmes les aiment. Et la plupart des hommes doivent travailler longtemps pour en avoir un seul. Pour qu'un diamant soit créé, il doit d'abord passer par une chaleur extrême. Une extrême chaleur. Une extrême pression. Vous entendez ce que je vous dis? Pour qu'un diamant soit produit, il doit passer par une pression extrême. Une chaleur extrême. Et comme si cela ne suffisait pas, ce qui fait qu'un diamant est un diamant, c'est la coupe. Donc si vous voulez être un diamant, vous devez subir une pression extrême. Et si vous ne pouvez pas supporter la pression, alors vous n'êtes pas un diamant. Donc après avoir subi toutes les pressions que vous ne pensiez ne pas pouvoir subir, quand vous pensez que c'est terminé, eh bien c'est alors qu'ils mettent le feu aux poudres. Après toutes les choses que j'ai vécues dans ma vie. Après avoir bouffé dans les poubelles. Avoir dormi dans des bâtiments abandonnés. Eh bien, la pire chose qui me soit arrivée, c'est quand je suis allé à l'hôpital et qu'ils m'ont dit que ma femme avait une maladie chronique et qu'elle ne pourrait peut-être plus marcher un jour. Mais vous savez quoi? Cela ne m'a jamais brisé. Pourquoi? Parce que j'ai été brisé tellement de fois. J'ai été vaincu tellement de fois. J'ai été déçu tellement de fois dans ma vie que je sais ce que ça fait. Et donc que je peux le supporter.